Cube Radio. Cube Radio. Parlons techno, parlons intelligence artificielle et on en parle avec Jordan Chénard. Bonjour Jordan. Bonjour Yasmine. Alors, il y a une nouvelle lettre qui a été signée par plusieurs gros noms des technologies de l'intelligence artificielle qui a été diffusée aujourd'hui, puis ça relance le débat sur quelle utilisation va-t-on faire de cette intelligence artificielle et quels sont les pare-feux, les garde-fous que l'on va nous-mêmes se mettre pour ne pas que, tranquillement, l'intelligence artificielle nous remplace. Ben c'est un peu ça. On est vraiment dans ça a presque l'air d'une guerre de clochers, là, rendu là. Cette lettre-là est en parallèle avec le gros événement d'aujourd'hui, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, il y a le AI Security Summit, donc le sommet là, de plusieurs gouvernements, plusieurs gros noms là, qui se trouvent là. La Chine, entre autres, se trouve sur les lieux. Le Canada ne sera pas là, par exemple. Justin Trudeau avait d'autres choses à faire aujourd'hui. Mais il se trouve que ça va être des grosses discussions qui vont se faire à cet endroit-là pour parler de la réglementation et bref, comment se protéger sans non plus essayer d'empêcher l'évolution de cette technologie-là qui, on s'entend, on le sait aujourd'hui, c'est pas là pour partir et ça va être très puissant très rapidement. On le voit là, en à peine un an, là, ChatGPT qui est sorti en novembre, il va y avoir la première bougie qui va se souffler. On voit aujourd'hui les impacts depuis ce temps-là. Ça va assez rapidement. Mais cette lettre-là a été organisée par un groupe plus indépendant. Ça a été diffusé sur le site de Mozilla. Ceux qui connaissent Firefox, le navigateur Internet, c'est fait par cette entreprise-là. Et eux, en fait, ces grands noms-là, prisent un peu, pas juste un peu, demandent qu'on fasse beaucoup plus preuve d'ouverture. Je m'explique. Vous avez probablement vu dans l'actualité, celui qui est très présent, une sommité là, dans le monde, c'est un Montréalais, c'est Yoshua Bengio, qui avait cofondé... D'origine marocaine, je dois le dire. Je suis comme... je me sens reliée à lui doublement, tu sais, comme si son intelligence allait être transplantée à mon cerveau, mais non. Cool par association, comme on dit. C'est ça. mais bref, c'est ça. Yoshua Bengio est une sommité très reconnue. Lui, il est au AI Security Summit en Grande-Bretagne et lui prône, et c'est fait de façon très, très honnête. C'est là aussi que je veux ramener. Je parle de guerre de clochers, mais c'est pas une guerre. C'est vraiment des opinions. Et on l'a vu des fois, surtout avec la pandémie, on a vu que les gens sont pas habitués de se dire, les scientifiques ont toujours l'air de s'obstiner, mais la science se développe à travers le monde qui s'obstine et après ça, les expériences se font et on arrive avec des faits et des choses vérifiables que peu importe l'opinion que l'un ou l'autre peut avoir, ça devient incontestable. Là, on est dans le moment où les gens s'obstinent. Yoshua prend beaucoup, et de ceux qui sont au AI Summit, une approche beaucoup plus fermée. Essayer de contrôler en vase clos l'intelligence artificielle. Et la lettre aujourd'hui, et ce qui est fascinant, c'est que un des signataires, c'est Philippe Baudouin, qui était l'autre cofondateur d'Element AI, qui connaît très bien Yoshua. J'ai assisté à différents débats entre les deux. C'est assez intéressant de les entendre. Mais grosso modo, lui prône, et la gang qui ont signé, prône une ouverture, l'open source. L'open source, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est à la différence, par exemple, d'un Microsoft qui développe des technologies en vase clos fermés et qu'on les utilise sans savoir ce qu'il y a derrière la machine. Open source, on utilise un logiciel qui est déjà utilisable, mais si nous, on veut le modifier pour le peaufiner, l'améliorer, ou si on voit un problème de sécurité en lien avec nos trucs, on a accès à tout le code pour le modifier. Et eux prônent ça. Et leur idée, en fait, et je les rejoins beaucoup là-dessus, c'est là où c'est le fun, je suis pas journaliste, je peux me positionner. Je suis bien d'accord avec leur approche parce que de croire qu'on peut vraiment fermer et empêcher une technologie de s'échapper, c'est faire fi de toutes les fuites qu'il y a à chaque année. Là. Microsoft, je ne sais pas combien qui en ont subi cette année. OpenAI en a subi aussi. Bref, c'est pas possible de vraiment garder une technologie fermée. Par contre, quand il arrive un problème, c'est eux qui choisissent. C'est quand qu'ils nous le disent, c'est quoi qu'il y en est, et après ça, ils se présentent en sauveur parce que c'est les seuls qui peuvent faire quelque chose. Tandis que dans le... Il y a des gros sous là-dedans, là, tu sais, ça aussi, là, c'est comme si tu libères finalement tout ce que tu as développé comme recherche et développement, puis je mets ça au service du bien commun. Il y a de l'argent là-dedans derrière, là. Il y a beaucoup d'argent, mais il faut pas non plus oublier que l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît, les modèles ont été construits sur une bonne quantité de données qui n'avaient pas demandé la permission à personne de l'obtenir. Là, on est au moment où le dentifrice est sorti du tube et ils ne le remettront pas dedans. Et là, ils font pas mal d'argent avec ce qu'ils ont pris un peu à tout le monde. Ça aussi, c'est un autre volet qui va être souligné dans le sommet en question. Donc, non, je pense que, en fait,
Par exemple, un OpenAI est au sommet présentement et Sam Altman, le PDG de ça, le CEO, évidemment, qui prône une approche fermée parce qu'il y a tout intérêt à garder ça fermé pour lui, même s'il y aurait des bonnes intentions. Je ne fais jamais une prochaine intention parce que je ne suis pas dans leur tête, mais c'est sûr que, du point de vue des affaires, il y a tout intérêt à ne pas mettre de l'avant l'open source. Il veut contrôler le message, il veut contrôler ce qui se passe, tandis que si on pense vraiment à légiférer, à ce que le gouvernement puisse surveiller de la bonne façon ce qui se déroule, bien, l'approche ouverte vient juste dire à tout le monde, vous aurez toutes vos petites niches uniques à développer vos outils, mais en bout de ligne, on est supposé avoir accès à ce qui se fait et on est supposé pouvoir savoir quoi faire si jamais ça part en vrille. Et ça, c'est l'élément qui revient partout. Oui, mais si la technologie est utilisée par des gens malveillants, même si tu le gardes en vase clos, éventuellement, il y a une fuite et là, on va se retrouver avec quelqu'un de malveillant qui a exactement accès à ce qu'il aurait eu accès en open source. Mais en open source, on aurait tout su ce qui est entre les mains et le 5% qui va modifier pour faire quelque chose de dangereux avec, ben, on est capable d'anticiper qu'est-ce qu'il va faire ou du moins, on va pouvoir réagir beaucoup plus rapidement. Donc, cette lettre-là... C'est un gros débat. C'est un gros débat, mais l'ouverture et le open source, ces temps-ci, a comme mauvaise presse et je trouvais vraiment important de ramener ça parce que l'ouverture peut faire peur, c'est vrai, mais de croire que ça va donner des outils aux malveillants quand fermé, ça n'en donne pas, c'est pas vrai. Ça a déjà lieu, il y a des fuites tout le temps. Bref, travaillons tous ensemble au lieu d'en vase clos et de juste pouvoir gérer des boîtes noires que eux et les grands de ce monde ont seulement les clés uniques pour régler les problèmes. Jordan Chénard, spécialiste en communication marketing, toujours un plaisir de te parler. Toujours un plaisir. À la semaine Au revoir. prochaine. Salut.